Salut la team de Culture Box, j'espère que vous portez bien. Aujourd'hui, comme d'habitude, on reçoit une personne exceptionnelle. Cette personne-là, elle arrive à donner à vos artistes une mélodie qui ne dit pas son nom. Vous dansez plusieurs fois sur ses hits, vous dansez plusieurs fois sans le connaître. J'ai l'immense honneur et le privilège de vous faire rencontrer aujourd'hui une personne, beatmaker, DJ, ingénieur de son, bref. Il va vous dire ce qu'il est au juste. J'ai l'honneur et le privilège de vous faire rencontrer Ayman. Le game c'est chez moi, je sors et je rentre quand je veux. Je brille comme une étoile, quand tu me vois fais un vœu. Le game c'est chez moi, je sors et je rentre quand je veux. Je brille comme une étoile, quand tu me vois fais un vœu. C'est le retour de celui qui dérange. Mon aura est forte, non malgré ça dérange. C'est le retour de celui qui dérange. Bonsoir. Bonsoir. J'espère que tu vas bien. Ouais, ça va. Tout doucement. Ouais, ça peut aller. Un peu fatigué, mais ça va. D'accord. Je vais essayer un peu de te donner un peu le concept de l'émission pour que tu sois pas un peu bleu là-dedans. Ok. Mais je suppose que tu as déjà suivi l'émission, mais c'est pas un problème à faire un rappel. Vas-y. Vas-y. D'accord. C'est tout simple. Ici, on aime bien rentrer dans la vie de nos invités. Disons leur début, ce qu'ils ont comme projet, et puis peut-être le projet futur. Ok. Et on est un peu joueur aussi par ici, parce qu'il y a le défi de l'émission à relever, et il y a le défi de l'invité précédent à relever. Ok. Je précise qu'il faut impérativement relever les défis qu'on pose ici. Celui qui est déjà passé là. Bon, vas-y. Ok, voilà, est-ce qu'on peut commencer? Ouais. Voilà, tout bon. Non, je veux bien te présenter, mais maintenant tu as multiples casquettes. Je sais pas, je te présente en tant que beatmaker, en tant qu'ingénieur de son, en tant que DJ. Moi, je suis perdu. Donc, du coup, si tu devrais toi-même te présenter là, tu allais le faire comment? Moi-même, c'est compliqué aussi. Hein. Ah non, parce c'est que tu vois, comme tu l'as dit, je fais plusieurs trucs à la fois. Oui. Mais on va dire le côté que je mets le plus en valeur, c'est le côté production. Production, à savoir ingénierie son et beatmaker. Ok. Voilà. Donc, DJ, c'est juste par moment, c'est quoi? Par moment. DJ, c'est par moment. Je veux pas que tout le monde le sache, mais bon, c'est déjà gâté. Ça, c'est par moment. D'accord. Pas de souci, mais au moins, tu te sens bien dans les trois, au moins. Ouais, allez. Tranquille, voilà. Maintenant que tu as essayé de nous montrer comment est-ce que tu nous as fait comprendre que tu te sens à l'aise dans tout ça. On veut bien savoir comment est-ce que tu as pu dénicher chaque talent en toi. Comment est-ce que ça a commencé? On veut tout savoir ici. Ok, bon. Déjà, la musique, c'est depuis le lycée. Depuis le lycée, j'ai commencé à ma 5e. D'accord. On va dire, j'ai commencé d'abord vraiment pas de DJing, hein, parce que c'est les premiers logiciels que j'ai touchés, c'était les logiciels de DJing. Donc c'est là que j'ai commencé à manipuler un peu le son, mais bon, j'avais pas trop la tête à ça, quoi, tu vois. Et c'est à partir de ma terminale vraiment que je me suis mis vraiment à fond dedans, parce que j'avais bossé sur un premier projet, un album, et c'est suite à cela que, voilà, on va dire, j'ai voulu me professionnaliser dedans. Et je me suis maintenant intéressé plus côté production de musique, en globalité, quoi. Ok, mais en 5e, c'est quoi qui était le déclic? Parce qu'en 5e, forcément, on était jeunes. Ouais. Donc, du coup, c'est quoi Bon, moi, j'ai toujours été geek un peu, tu vois. Les jeux vidéo, tout ça. Et puis, je sais pas trop. J'aimais beaucoup écouter la musique depuis tout petit. Et le côté, genre, j'étais curieux, quoi, de savoir comment les gars, ils faisaient pour créer des trucs comme ça, tu vois. Et c'est vraiment la curiosité qui m'a poussé à me lancer dedans. Au début, c'était pure passion, hein, on va dire. C'était pure passion. Puis après, on a voulu être pro dedans et tout. D'accord. En terminale, tu as dit que voilà, c'est passé comme ça, tu as voulu te professionnaliser, si on peut le dire ainsi.
et que tu as bossé sur un album. Curieux. Hein. Forcément, tu savais qu'on n'allait pas passer dessus comme ça. C'est quel album? L'artiste en question, déjà, c'est un professeur même. D'accord. C'est un prof d'histoire, Jo. Bon, déjà, je lui fais un coucou à Tone Le Berger. Donc, c'est sur un projet qu'il avait là. Je sais pas si c'était un double album ou quoi. En tout cas, ça valait 24 titres au moins. Et j'avais fait la moitié du projet. Et c'est là même que j'ai fait la rencontre de Shadow Stone à l'époque. C'est lui qui produisait les sons de Hamzy. Bon, quand je dis produit, c'est composition, arrangement, quoi. Parce que souvent aussi, on fait la confusion, tu vois. Donc, quand je dis produire, c'est ça. Donc, c'est là même on s'est rencontrés, puisque moi, je faisais les prods. Puis lui, il était chargé du côté ingénierie son, genre du mixage et mastering des sons. Et bon, c'est à partir de là, voilà, quoi. On va dire un peu, pas tout a commencé, mais que je me suis dit, ouais, il y a quelque chose à gratter dedans. Maintenant, on voit que tu as bossé avec plusieurs artistes, hein, avec plusieurs têtes et tout. Si parmi ces têtes-là, on ne dira pas de donner le côté, voilà, mais ça a été, quel est le projet qui peut-être t'a plus donné l'envie de continuer encore et encore? Il y en a plein. Ouais, je sais. Il y en a plein. Forcément, quoi. Mais on va dire, déjà le projet de Blackie, juste avant sa signature, là, on est lancé. Bon, moi, j'appelle le son la intro, parce qu'à la base, ça devait être l'intro de l'EP, mais on a lancé ça en single. Donc, ce projet, vraiment, ça m'a tenu à cœur, parce que l'histoire qu'il raconte dedans, en fait, c'est un peu aussi la mienne, quoi. On partage à peu près la même histoire de vie et tout. Donc, c'est ce projet vraiment qui m'a donné envie d'aller de l'avant. Voilà. On peut dire que tu es fier de ce projet aujourd'hui? Ouais, très, quand même. Quand même. D'accord. On n'a pas essayé de parler du côté famille. Est-ce que au début, ils étaient vraiment consentants? Est-ce qu'il y a eu des blocus? Est-ce qu'il y a eu des encouragements? Pas du tout. D'accord. Ils étaient pas du tout consentants. mais voilà, quoi. On va dire, je me suis donné aussi cet objectif-là de leur prouver que c'était un métier avant tout. Certes, il y avait le côté passion, puisque forcément tu prends du plaisir dedans, quoi, tu vois. Oui. Mais vraiment montrer que c'était un métier et pousser vraiment de ce côté-là. Sinon, au début, c'était quand même compliqué. La maman, la grande sœur aussi. Mais bon, par finir, elles ont adhéré. On va dire, quelques années après, elles ont adhéré. Carrément, des années après. Ouais. Ah, tu vois, c'était pas simple. C'était pas du tout simple, d'accord. Mais dis-moi, pour avoir toute cette inspiration et tout, toi, est-ce que tu puisses ça? Parce que lorsqu'on écoute un peu, parce que avant de poser de la voix, il faut vraiment un bon instru. Et lorsqu'on écoute, ce que tu fais, c'est vraiment top. Donc, on est bien curieux de savoir, toi, est-ce que cette inspiration, comment est-ce que tu arrives à nous faire sortir des trucs waouh ici? Ouais, je sais pas. Je sais pas. Franchement, c'est un peu, ce côté-là, c'est un peu difficile à expliquer. D'accord. Mais franchement, bon, je me dis, voilà, ça dépend de l'énergie, en fait, quoi. Tu vois, il y a des projets sur lesquels, vraiment, quand tu commences, tu es dans le truc, quoi, tu vois. Mais je veux dire, c'est plus l'expérience de vie aussi, souvent. D'accord. Parce que souvent, il y a des projets particuliers, il faut te mettre dans une certaine émotion pour pouvoir faire. Bon. Donc, bon, on va dire ça, hein. Voilà la rage de vaincre, c'est ça. Non, mais avec les artistes, est-ce que, parce que on veut tout savoir, je te dis, on est curieux par exemple. Est-ce que c'est, par exemple, ils te donnent le thème
et puis tu cherches ou bien c'est comment est-ce que ça se passe? On veut bien connaître ce métier-là. Ça dépend des artistes. D'accord. Il y a des artistes, eux, ils aiment, genre, quand ils viennent, il y a déjà un instru, bon, disons, des instrus que tu peux les proposer, parmi lesquels ils vont choisir ceux qui voilà, lequel dont ils se sentent le mieux. Et puis, voilà, ils vont poser. Comme il y a des artistes aussi, eux, c'est en fonction de leur inspiration. Ils ont peut-être une top line, je sais pas, tu vois, une top line, c'est un peu... Tu vois, souvent, quand tu chantes dans la douche, là. Les trucs comme ça. Donc, c'est ça, on appelle un peu les top lines. C'est fredonnant, en fait. Souvent, c'est les top lines. Voilà, des mélos qu'ils ont en tête. Souvent, ils ont déjà écrit. Voilà, ils t'amènent le thème. Te disent, moi, je veux ci, moi, je veux ça. Et en fonction de leurs exigences, tu adaptes un peu l'univers, voilà, du morceau. Un peu comme ça. Donc, c'est... Ok. De toute façon, il y a des défis à relever, donc forcément. Voilà. Aussi, comment est-ce que tu arrives à porter vraiment cette double casquette tout en... Parce que c'est sûr que c'est pas uniquement ça que tu fais. Tu fais autre chose que tu peux faire et c'est laisser ça dans l'ombre ou bien on expose tout. Bon... Non, faut plus exposer, je dirais pas. Il me dit, non, le gars, il a là, c'est fou. Mais bon. Ouais, je fais autre chose en tout cas. Je travaille, je vais dire, en entreprise. D'accord. Je travaille en entreprise, une entreprise de la place, où je suis stagiaire actuellement. On arrive quand même à jouer avec les deux. Hein. D'accord. Le plus difficile, c'est que faut pas une activité va prendre le dessus sur l'autre. Lorsque tu arrives à composer un truc, tu donnes à un artiste, c'est que ça arrive parfois qu'il balaie du revers de la main ce que tu as eu à faire. On essaie d'éviter ça. Ok. On fait tout pour éviter ce genre ça. Mais c'est déjà arrivé. Déjà arrivé, je dirais pas. Je dirais pas. Mais bon, on va dire, il y en a qui sont un peu plus exigeants que les autres, quoi. Sinon, ça va. En tout cas, on essaie de respecter les exigences de tout le monde. Donc, ça va. On dit que tu travailles en solo, bien, c'est comment ça se passe? Actuellement, je travaille plus en solo. En solo, puisque la boîte ici, le studio Afro Vibes, avant, on avait essayé de faire un peu comme à l'étranger, quoi. Tu vois, chacun avec un domaine précis. Mais voilà, vu aussi les activités des autres, c'est un peu compliqué. Donc, voilà, je veux dire, je travaille plus en solo. C'est vrai qu'on est on va dire, il y a des doyens que forcément tu vas demander leurs avis sur tel truc. Mais ouais, c'est un peu ça. D'accord. Ça rend la tâche encore plus difficile, je présume. Pas vraiment. Pas vraiment. Parce que, à la base, par exemple, moi, je n'aimais pas faire le mixage des voix. Je préférais plus faire les instrus, tu vois. Et puis, après, tu fais un instru, tu vois que, toi, tu aimerais que quand on mixe la voix, là, ça soit comme ci, ça soit comme ça. Bon, au lieu de fatiguer l'arrangeur, je dis, bon, je vais faire une bonne fois. Une bonne fois pour toutes. Et voilà. D'accord. Et pour pouvoir avoir une même prise sur sur le projet et faire sortir en fait ce que tu as dans la tête, quoi, depuis le début. D'accord. Donc, faut pas, pour que ça finisse pas en queue de poisson. D'accord. Est-ce qu'il y a un projet qui t'a vraiment fait saouler? Fatigué, quoi. Ouais. Oui. Oui, quand j'y passe, oui. D'accord. Oui. Mais je ne vais pas dire ça, non. Non, on ne veut pas dire le nom. Voilà. Mais c'était quoi? C'était quoi le problème? C'était quoi le souci? Il va se reconnaître. Il est très exigeant. Très, très exigeant. Mais effectivement, ce qui ressort après, en fait, on va dire, le résultat qu'on obtient après ces exigences-là, vraiment, c'est top, quoi. Mais il est très exigeant. Waouh. Très. Non, mais tu préfères ne pas dire le nom.
Non, non, c'est un bon comment. Il est sympa. Il est sympa. D'accord, il n'y a pas de souci. Mais les difficultés qu'on rencontre dans ce domaine, parce que c'est sûr il y a tes petits frères qui veulent bien s'adonner. Si tu vois, tu dois leur donner un conseil avant franchement, ils se donnent parce que quand tu sors, tu écoutes de gauche à droite, tu sens qu'il y a des passionnés aussi. Ouais. Donc, du coup, c'est quoi est-ce que tu peux leur dire, les difficultés qu'ils doivent, à quoi ça doit s'attendre, du moins. Bon, Voilà. on va dire déjà, première difficulté, au début forcément, quand tu viens avec un nouveau truc, on va dire un nouvel univers, ça va prendre du temps pour que les gens s'y adaptent, Ok. pour qu'ils puissent comprendre le truc. Forcément, au début, tu seras pas, on va dire, écouté. D'accord. Tu seras pas écouté. Mais il faudra travailler très dur. Ça prend du temps. Ça prend énormément de temps. Mais vraiment, si tu veux atteindre ton objectif dans la musique, en tout cas en tant que beatmaker ou arrangeur, là, il va falloir faire beaucoup de sacrifices. Bon, les plus grandes difficultés que nous on peut rencontrer, c'est le matos. Hein. Le matos, ça coûte très cher. Ça coûte très cher. Donc, c'est l'obtention du matos. Après, le placement des sons pour pouvoir placer les sons. Ça aussi, ça prend énormément de temps. Et puis, voilà quoi. Maintenant, le temps que tu as payé pour faire là. Maintenant, est-ce que, faut les rassurer, est-ce qu'il y a l'argent dedans? Il y a l'argent dedans, en tout cas, si tu te débrouilles bien. D'accord. Si tu te débrouilles bien, il y a l'argent dedans. Il y a mes confrères qui s'en sortent très bien. Ils s'en sortent très bien. Moi, je sais pas. Mais en tout cas, ils s'en sortent très bien. Comment toi, tu veux mettre le sujet principal, tu veux dire toi, tu ne sais pas? Oh, tu vois, en tout cas, si tu travailles dur, là, tu vas avoir pour toi dedans. D'accord, mais toi, tu travailles dur au moins. Ouais, forcément. Donc, forcément, il y a quelque chose. Bon, je reçois. Je reçois. D'accord, pas de souci. C'est sûr que sinon... Non. Il y a la partie où tu es DJ que tu n'aimes pas trop en parler. Pourquoi est-ce que tu n'aimes pas parler de ce côté-là? Il y a différentes catégories de DJ. D'accord. Il y a les DJ producteurs. Et puis, il y a les DJ de soirée. Il y a les DJ d'artistes. Ok. En tout cas, c'est les trois que moi je vois. Ok. Maintenant, c'est un domaine encore très peu valorisé actuellement. C'est un corps de métier aussi, quoi, mais les gens ne considèrent pas trop. Donc, du coup, ça fait que j'en parle moins. Mais sinon, on a même un festival de DJing Afrotronica avec Monsieur Rodrigue, DJ Fly, qui est le promoteur. Tu as cité 3. Toi, tu te mets dans quelle catégorie? DJ producteur et DJ pour artiste. Donc, de toute façon, pour toutes les personnes qui ne savent pas, c'est un DJ. En tout cas, tu vas pas dire, mais c'est vrai. D'accord. Déjà, on va pas finir de parler de tout ça parce que c'est vraiment un thème vraiment très large. Très large, peu de temps. Mhm. Du coup, on va partir sur le côté joueur. D'accord. Déjà, pour l'émission, le défi de l'émission, on ne peut pas avoir un pro et puis ne pas demander de faire quelque chose de pro pour l'émission Culture Box. Donc, du coup, ce qu'on va te demander, avec tes doigts de fée, tes doigts magiques et tout. Non, Tamine ne va pas même pas t'aider. Ce qu'on va te demander, tu as vu un peu le concept de l'émission. Tu vois un peu le concept de l'émission. Ok. Tu vois comment est-ce que ça y est, tout et tout. C'est simple. On va te demander de faire un petit générique pour l'émission Culture Box. Ok, générique. Bon, c'est faisable. Mais malheureusement,
Malheureusement, je ne suis pas venu avec cet ordinateur-là. Non, ne t'inquiète pas. On n'est pas compliqué ici. On n'est même pas compliqué. Non, en fait, on n'est pas compliqué. Pas du tout. On va te laisser le temps. De faire ça et puis de nous envoyer ça, c'est même pas un problème. Non, ça marche. Ça marche. Il n'y a pas de souci. On fait comme ça. Ça le fait. D'accord, donc c'est le défi. C'est comme tu veux. Mais tu as un deadline. Vu que tu es un pro, le pro des pros. Et moi, je suis un petit. Il y a mes coraux devant. Non, il y a tes coraux dedans, certes, mais tu n'as pas. Tu vois, non? Ok. On te donne un deadline de maximum 3 jours. Ok, c'est gérable. Pour nous renvoyer ça. C'est gérable. C'est gérable. Ça se fait. D'accord, pas de problème. Malheureusement, il n'a pas pu relever notre défi. Pour le défi de l'invité, tu savais très bien, c'était Hamzy. Oui, effectivement. Comme tu as travaillé sur beaucoup de sessions, ça serait facile. Mon défi, c'est que tu chantes au moins un couplet d'une de mes chansons. Au moins un couplet. Le refrain, couplet. Voilà. J'ai une voix de casserole. Genre, je vous préviens. Parce que, chanter là, ouais. Ça risque Péry, là, celui qui a dit de chanter. C'est chacun son travail. Donc, bon. D'accord. Et, ouais. Il dit, Bolba, Bolumie, nanana, Bolba. Je dis comme ça. Non, c'est tout douloureux. Non, tu vas me faire ça? Ah, non, mais. Je fais comment? C'est moi, j'ai dit. Mais c'est le défi. Ah, non. Ça fait tout le refrain carrément, quoi. Tout le refrain carrément. C'est Bolba, là, les gens connaissent plus actuellement, on va dire. En tout cas, j'ai que le refrain, là. C'est Bolba, Bolumie, nanana, Bolba. C'est ça, c'est ça. Hamzy, tu as demandé, tu as eu. Non, lui, on disait que non, c'est pas chanté. Donc, non, mais il craint, mais. Si c'est chanté là. Mais comment il chante à côté à tout moment pour toi, tout ça là? Bon, lui, il chante. Toi, tu arranges. Voilà, c'est mieux. Il n'y a pas de souci. Et voilà, si toutefois tu avais un message à donner à tes jeunes qui hésitent, ce serait quoi? Il faut toujours croire en son potentiel puis en ses rêves. C'est très important. C'est ça qui nous permet d'avancer dans la vie. C'est très important, croire en ses rêves. Travailler dur, très dur. Genre, mais alors là, très, très dur. Il insiste sur le trait. C'est très important. Nous, on n'est pas encore arrivé. On n'est pas encore arrivé là, on souhaite être. Mais là, on est là. Déjà, on remercie Dieu. Et s'il y a des jeunes qui veulent faire comme nous aussi, il faut travailler. D'accord. Il faut travailler. Et nous qui sommes archi nuls, et puis on veut se lancer aussi là, c'est en commun. Ah non, c'est vrai que vous êtes archi nuls. Mais genre, il y a généralement des formations qui sont lancées. Voilà, on appelle ça la MAO, la musique assistée par ordinateur. Ok. C'est quel artiste, pour quel artiste tu rêves de faire franchement un instrument? On va dire ceux qui m'ont inspiré depuis le début. Moi, je suis un grand passionné de la musique afro. Ok. En tout cas, je sais que si j'arrive à placer un son avec un Burna Boy, par exemple, franchement, on va dire, ouais, là, j'ai vraiment accompli ce que j'avais prévu au départ. Voilà, en tout cas, côté, puisque lui-même, c'est un artiste international, quoi, tu vois. Et c'est le flambeau actuellement de l'afrobeat, de la musique africaine. Vraiment, ça serait un honneur de travailler pour quelqu'un comme ça. On espère que, vu que Fadima Web TV, c'est une chaîne web et qui passe un peu partout, on espère que ton message sera passé. Ah, bien sûr aussi.
Ça, c'est un rêve, en tout cas. Un rêve. Ouais. Donc, voilà, quoi. Partagez pour que le message puisse Ça être... passe. Ouais. Franchement, merci beaucoup. Merci à toi. C'est vraiment... Ton temps est vraiment corsé, tu as dormi tard, mais t'as été quand même là, tu tenais à être là. C'est franchement gentil. Non, je t'en prie, plaisir partagé. On espère que voilà, vu que tu dis que tu veux partir encore et encore, et que quand on va passer le message, puis ben, il va attendre, et puis voilà, quand tu vas partir, là, tu vas pas nous oublier. Mais pour le moment, en tout cas, franchement, les artistes burkinabés avec lesquels je rêvais de bosser, en tout cas, ça continue. Donc, à venir, on va travailler ensemble. Ça marche. Je vous attends au studio. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci. Quant à vous, les abonnés de Fatima Web TV et les femmes de Culture Box, je vous dis à très bientôt. Salut!